Mes chers étudiants, salam alaikum. Alors, maintenant, je vais vous expliquer, on va concrétiser tout ce que nous avons vu avec un petit cas rapide. D'accord, on va étudier un publiphone à pièces, donc connu chez nous au Maroc par téléboutique. Alors, ou bien vous avez des cabines qui marchent avec des pièces. Alors, cette étude de cas concerne un système simplifié de publiphone à pièces. Alors, le prix minimal d'une communication interurbaine est 0,2 euros. Après l'introduction de la monnaie, l'utilisateur a 2 minutes. Alors, faites très attention, il a 2 minutes pour composer ce numéro. Ce délai est décompté par le standard. La ligne peut être libre ou occupée, ça veut dire quand on va appeler notre destinataire, soit on va le trouver, ou on va pas le trouver. Le correspondant peut raccrocher, même si on le trouve, il peut raccrocher, d'accord, le premier. Le publiphone consomme de l'argent dès que l'appel décroche, et à chaque unité, regardez, unité de temps générée par le standard. Ça veut dire, par exemple, chaque 20 secondes, il va nous dire, tiens, tac, il me fait 2 dirhams. On peut ajouter des pièces à tout moment. Tant que vous êtes en train de communication, vous pouvez ajouter des pièces. Lors du raccrochage, le solde de monnaie est rendu si vous avez de la monnaie à recevoir. À partir de ces 6 phases, nous allons progressivement. Bon, on va commencer par un cas d'utilisation. Je vais vous montrer un petit cas diagramme de séquence nominal, rapide pour essayer de vous expliquer un peu plus. Et après, on va passer par plusieurs diagrammes d'état pour arriver à une phase finale. Bon, ici, c'est un cas simple. Bon, c'est vrai, ça ne se fait pas, mais nous avons un seul cas d'utilisation qui est téléphonique. D'accord? Vous avez un appelant qui va appeler un standard, et ce standard, bien sûr, il va l'acheminer vers un autre acteur qui est là, qui est l'appelé. Si vous voyez dans un diagramme de séquence simple, alors il va décrocher le combiné, il va introduire la pièce, il va composer son numéro, le numéro il va être acheminé vers le standard. Si la tonalité est libre, on va commencer la communication. Alors le standard il communique avec l'appelant il communique avec le standard. Si l'unité de temps est achevée, donc on va prendre une partie de l'argent. Si l'argent est insuffisant, donc on doit introduire une pièce. Le système hada, il va louper jusqu'à ce que l'appelant ou le standard raccroche, ou bien jusqu'à ce que on n'a plus de monnaie, d'accord, on n'a plus d'argent, donc automatiquement le publiphone il va raccrocher. Donc sinon raccrocher combiné, fin communication. Bon, ça si vous voulez, c'est un petit scénario. Ici, on vous explique simplement d'une autre façon. Par exemple, ici, on va introduire, on va vérifier la pièce, on va incrémenter le crédit. Les éléments, on en aura besoin dans le diagramme d'état. Composer le numéro, acheminer le numéro, la tonalité libre, débuter communication. À chaque fois, on va taxer de l'argent. L'appelant, il peut introduire les pièces quand il veut. On va vérifier la pièce, incrémenter le crédit. Regardez, c'est les mêmes. Après une unité de temps, on va taxer, à un certain moment, on va raccrocher et c'est la fin de la communication. On va commencer par un cas très simple. Ça, c'est très simple, mais vous allez voir, à chaque fois, on va essayer de l'enrichir petit à petit. Donc, l'état initial, le publiphone, il est raccroché. Donc, la personne, elle arrive, d'accord, et il est raccroché. Qu'est-ce qu'il va faire? On va décrocher le combiné. Ça, on va prendre l'appareil. Donc, quand on prend l'appareil, il devient en attente de pièces. Regardez, faites la différence entre, on va décrocher qui est l'événement, et le publiphone, il va attendre qu'on introduit de l'argent. Quand l'argent que nous avons introduit, d'accord, quand l'argent qu'on a introduit, il est supérieur à 0,2, ça y est, il ne va plus attendre de l'argent, il va passer à un autre état, c'est attendre qu'on tape le numéro. Une fois que vous avez tapé le numéro, vous composez le numéro, on attend la validité. Est-ce que le numéro que nous avons saisi, il est valide? Est-ce qu'il se compose de 10 numéros? Est-ce que c'est un numéro local? Non, pas, etc., etc. Si notre numéro est valide, d'accord, on va attendre que la personne que nous avons appelée le standard, elle décroche. Une fois il a décroché, on va entrer en communication.
Une fois on va raccrocher le combiné, donc il va revenir à l'état initial. Regardez, il n'y a pas d'état final. Hein. D'accord? Il n'y a pas d'état final. Bon, ça c'est très simple. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'on va faire. Et non, je vous explique. Non, regardez. Par exemple, si vous êtes ici, vous êtes en train de taper le numéro et vous rendez compte que le numéro que vous avez tapé, il est pas bon. Donc, vous pouvez raccrocher. D'accord? Vous pouvez raccrocher. Si vous êtes en train de valider, vous dites, tiens, je veux pas faire de l'appel. Vous pouvez aussi raccrocher. D'accord? Vous êtes en train d'attendre. Ça veut dire, vous pouvez raccrocher à n'importe quel moment. Ça veut dire, regardez. Je vais mettre de l'argent. Non, je veux pas appeler. Je raccroche. J'attends, je tape le numéro. Non, je veux pas appeler. Je raccroche. Ça veut dire, quand vous êtes dans un publiphone, vous pouvez raccrocher à n'importe quel moment, d'accord, vous pouvez raccrocher. Donc, on peut faire ça, mais regardez, nous avons plusieurs éléments qui sont les mêmes. Raccrocher, combiner, raccrocher, combiner, raccrocher, combiner. Au lieu de faire ça, regardez ce qu'on va faire. On va faire un super état. Ça, c'est un super état. Dans lequel on va l'appeler décrocher. D'accord? Et regardez, le raccrocher, il arrive par quoi? Et non, vous avez raccroché. Ça veut dire vous pouvez, c'est comme si vous avez factorisé. يعني بحال هذا c'est comme si vous l'avez عند tous les états internes. هادو غادي يوليو des états internes ولا des sous-états وهذا on va l'appeler la super état. Ça veut dire vous pouvez raccrocher à n'importe quel moment. Donc regardez, j'ai gardé tout ce qui est à l'intérieur, on l'a gardé de la même façon, mais après un certain moment, si vous faites ça, ça veut dire vous pouvez raccrocher de n'importe quel sous-état. Ça, c'est la première transformation que nous avons fait. Deuxième transformation. Vous pouvez ramener à décrocher ici et faire un point initial interne. D'accord? C'est faisable. D'accord? C'est pour dire que l'état, la super état, à l'intérieur, quand nous sommes en train de circuler à l'intérieur, on commence par cet état. Donc ça, regardez, c'est encore une amélioration de notre présentation. Après, ici, qu'est-ce que nous avons fait? Ici, on va commencer, regardez, je suis en train de mettre des pièces. À chaque fois, je peux introduire des pièces. D'accord? Je suis en communication. À chaque fois, je peux introduire des pièces. D'accord? Et là, regardez, dès que ça décroche, je débute la communication et je taxe. D'accord? Le crédit, il est insuffisant. Je taxe, fin de communication. D'accord? Et là, regardez, raccrocher, combiner, rendre pièce. Alors, regardez, unité de temps, crédit suffisant, c'est la garde, ça c'est l'événement, ça c'est la garde, ça c'est l'action. Quand l'unité de temps est passée et le crédit, il est insuffisant, qu'est-ce qu'on fait? On va taxer. D'accord? On va taxer. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va introduire des pièces. Mais on verra tout à l'heure que introduire des pièces, elle peut se faire à n'importe quel moment. D'accord? Et taxer, elle va se faire dès qu'on commence à communiquer, on va commencer à taxer. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, on garde notre super état. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. Alors, on va dire transition interne. Regardez, là, c'est décroché. Et la personne, au lieu de faire ici introduire pièce, on va dire qu'il peut introduire des pièces à n'importe quel moment. D'accord? C'est une transition interne. Ici, vous pouvez voir, tout à l'heure, je vais vous la montrer d'une autre façon. Donc voilà, donc je peux introduire des pièces à n'importe quel moment, d'accord? Tant que je suis là. D'accord? Et là, regardez, je peux pas factoriser parce que taxer, elle se fait que à ce niveau-là, quand la communication, qu'est-ce qu'elle fait? Quand la communication, elle va débuter. Regardez maintenant, c'est une autre représentation. Je vais mettre décrocher, et là, je vais mettre le signe de l'historique. D'accord? Et je vais mettre ici l'auto-incrémentation du crédit. Ça veut dire, cette opération, elle peut se faire ici, elle peut se faire là, elle peut se faire là, elle peut se faire là. Ça veut dire, cette représentation et la représentation du diapo précédente, celle-là, d'accord, elle est là, d'accord, elle est la même. D'accord? D'accord? Et on va encore améliorer un petit peu. Maintenant, regardez. Alors,
On a raccroché, décroché, nous avons dit introduire pièce, si pièce est OK, introduire, donc on a rajouté une garde, il faut que la pièce soit OK, d'accord? Et là, on a introduit les timers. Ça veut dire, non, on peut pas attendre Sid à vie, on veut pas l'attendre à vie. Il a un certain moment pour numéroter. S'il dépasse le nom de numéroter, automatiquement, on va le faire fin de communication. Ici, si la numérotation n'est pas valide, après un certain temps, tac, on va, numéro n'est pas valide, fin de la communication. Si il ne décroche pas après 10 secondes, tac, fin de la communication. D'accord? Si la ligne est occupée, fin de la communication. D'accord, si on raccroche de l'appeler, fin de la communication. Regardez, on va toujours partir vers fin de la communication à partir de plusieurs étapes. D'accord? Donc ici, si vous remarquez, donc à un certain moment, on peut garder ça et on peut toujours l'améliorer en ajoutant, par exemple, des super états, des sous-états, des événements factorisés. Alors, si vous voyez ça, c'est un diagramme d'état qui représente exactement le cycle, hein, où nous avons commencé notre cours avec cycle de vie. D'accord? Cycle de vie, d'accord, d'un objet. Cycle de vie d'un objet. Et là, vous pouvez remarquer exactement les états d'un objet en passant d'un état à un autre, et ça peut bien sûr mettre en valeur et vous montrer les méthodes que vous pouvez avoir donc chez chaque objet que vous étudiez. Alors, il ne me reste que vous remercier. Bien sûr, vous avez un document que je vais partager avec la vidéo. C'est un document qui est très complet et j'ajoute d'autres explications. D'accord? Bien sûr, vous savez que durant la vidéo, on essaie toujours de gagner un petit peu de temps pour ne pas vous ennuyer. Mais si vous voulez, vous avez un document autre que les diapos. Il est en PDF et il contient encore un peu plus de détails. Alors je vous remercie et on se voit la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Peut-être ça sera Inch'Allah le diagramme d'activité. Alors votre animateur Belkacem Chadli vous remercie et on se voit la prochaine fois. Merci beaucoup.